80%. C'est la part des cyberattaques qui ont lieu par vol ou compromission d'identifiants et de mots de passe. Est-ce que mon mot de passe est assez sécurisé? Est-ce que je dois le changer? Et pourquoi pas utiliser le même mot de passe super complexe partout? Secure should be next. Si tu t'es déjà posé une de ces questions, cette vidéo est faite pour toi. On va y répondre ensemble et pour ça on va parler de construction de maison. Enfin pas vraiment, oublie les outils, oublie Minecraft, c'est une image que je vais utiliser souvent quand on va parler de cybersécurité. On commence donc aujourd'hui par quelque chose d'essentiel pour être en sécurité chez soi, la porte d'entrée, les accès. On va parler authentification, mot de passe et MFA. Ah mais surtout, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Il va bien se passer. On démystifie tout ça ensemble, c'est parti. Alors d'abord, c'est quoi un mot de passe? À quoi ça sert? Alors oui, je me doute bien que c'est évident pour l'écrasante majorité d'entre vous, mais je m'explique. Ça sera toujours utile pour certains, et ça va vous permettre de bien comprendre la suite. Un mot de passe, c'est un moyen d'authentification, c'est-à-dire un moyen de prouver ton identité et que tu es légitime à accéder à l'espace auquel tu essaies de te connecter, ou d'accéder aux données qui y sont contenues. C'est la même chose lorsque tu donnes un code de confirmation ou que tu fais scanner un QR code au livreur pour récupérer ton colis par exemple. Ça empêche d'être dans un système bien lourd dans lequel tu serais obligé de montrer ta carte d'identité à chaque fois que tu veux faire quelque chose sur internet. Ah, ça nous rappelle pas une autre actu ça? Bon, on en parle bientôt dans une prochaine vidéo. Enfin, une fois qu'on a dit ça, on comprend bien les failles potentielles. Celui qui a ton mot de passe peut accéder à plus ou moins toute ta vie, avec les conséquences terribles que cela engendre sur ta réputation, ton patrimoine financier, etc. Et je te l'ai dit en introduction, ça représente 80% des attaques, donc on va très vite faire en sorte de régler ça. Bon, pour commencer, en 2026, c'est quoi un bon mot de passe? Alors, c'est très simple, globalement on reprend les mêmes ingrédients, bien connus, et on allonge les doses. Les mots-clés, complexité, longueur, alors ces deux-là ils sont déjà bien connus, et le petit nouveau, imprédictibilité. Essaie de dire ça 5 fois plus vite. Si on regarde en détail, la complexité, c'est le mélange de lettres, de chiffres, de caractères spéciaux. Pour la longueur, compte au moins 16 caractères pour les accès classiques, 20 pour les accès à risque, données de santé, les accès administrateurs que tu as éventuellement. Et pour l'imprédictibilité, ça veut simplement dire que ton mot de passe ne doit pas être prévisible. C'est ce qu'on appelle l'entropie, le chaos. Moi, c'est le chaos, quoi. Au début de la fin. Un voile noir est en train de s'abattre sur nous. Ah bah ouais, mais là, le voile noir, le chaos, j'ai passé un cap, hein. Alors non, panique pas comme Yvain, c'est pas le chaos dans ce sens-là, le chaos dans le sens aléatoire. Ça veut dire qu'il ne doit pas être composé de seuls mots du dictionnaire, pas de structure logique type le @ ici c'est Paris 75 dont je parlais dans la dernière vidéo. Ah tu l'as pas vu? Eh ben vas-y, elle est formidable, c'est par là, dans les fiches. Plus sérieusement, pour reprendre cet exemple, dans ce cas on respecte bien les règles de complexité et de longueur, mais absolument pas celles de l'entropie. La phrase c'est un slogan qui a du sens, qui est connu d'ailleurs, hein. Pour les fouteux qui regardent, vous le savez bien, avec les types de caractères bien dans l'ordre, caractères spéciaux, suivi des lettres, suivi des chiffres. Bon ok, l'apostrophe mise à part, mais vous avez compris l'idée. Et sinon, on en parle dans les commentaires. Bon, tout ça c'est de votre côté, les gentils. D'ailleurs, les gentils, s'il vous plaît, je vous invite à laisser un j'aime si la vidéo vous plaît, à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant des prochaines sorties, et à me donner vos retours en commentaire. Merci à vous. Avec vos conneries d'incognito, y en a pas un qui m'a reconnu. Oui mais attention, parce que côté attaquant, ça s'organise. Il existe 4 grands vecteurs d'attaque. Grosso modo, il y a les attaques par force brute, en gros un logiciel qui essaye de rentrer plein de combinaisons de caractères aléatoires à la chaîne. Les attaques par dictionnaire, ils utilisent des listes de mots connus et leurs variantes. Le credential stuffing, ou le bourrage d'identifiants, c'est l'utilisation de couples identifiants mots de passe qui ont été déjà volés. Et enfin, l'hameçonnage et l'ingénierie sociale, on te manipule pour divulguer tes informations. Typiquement, c'est quand tu reçois un mail qui t'incite à cliquer sur un lien plus ou moins en urgence pour aller renseigner sur une fausse page ton identifiant et ton mot de passe. Là, l'attaquant le récupère et va l'utiliser pour se connecter à ta place sur les sites sur lesquels tu utilises justement ces identifiants et mots de passe. Ah oui, et un bon mot de passe, c'est secret, ça ne se partage pas, et surtout, un mot de passe différent par accès.
Parce que si un seul est compromis, tout tombe. Et pour ça, comme j'en parlais dans ma dernière vidéo, décidément, il faut vraiment aller la voir, il existe de formidables solutions. Les gestionnaires ou coffres-forts de mots de passe. KeePass ou ProtonPass sont des solutions sérieuses qui, non seulement stockent tes mots de passe, te permettent de générer des mots de passe complexes, aléatoires, qui respectent l'ensemble des règles qu'on vient de voir, et enfin te proposent une fonctionnalité de saisie automatique qui rend la navigation super fluide, un bonheur. Bon, malheureusement, même en faisant attention à tous ces détails, un bon mot de passe seul ne suffit plus. C'est une étape essentielle, mais absolument pas suffisante. C'est pour ça, j'en ai rien à foutre, ouvrez-moi. Mais je peux pas. Comment ça? Moi j'ai pas les clés. Mais je le sais bien que vous avez pas les clés en douille. Allez me chercher le geôlier. Bon, d'entrée de jeu, je vous le dis de manière directe, c'est irresponsable en 2026 de laisser ces accès sans paramétrer de MFA. Principalement pour vos accès critiques. Alors quand on sait pas, c'est pas grave. Mais quand on sait, bah c'est craignos. D'ailleurs, bah voilà, même craignos, c'est craignos. Ah non mais t'es sympa Manilios, mais là faut qu'on avance. Bon, quand on sait et qu'on n'agit pas, et c'est pareil, c'est vrai dans la quasi-totalité des domaines, bah ça craint. Et maintenant que tu sais, bon, je vais pas te laisser comme ça, bien sûr, je t'explique et je te montre. Mais avant tout, petit retour aux bases. Déjà, MFA, ça veut dire quoi? Bah ça veut dire Multi-Factor Authentication, bilingue anglais. Hein. Et en bon François, authentification multifacteur. Bilingue anglais, je vous dis. Bon, ensuite, j'ai défini en début de vidéo l'authentification comme une sorte de preuve d'identité. Plus précisément, un laissez-passer d'ailleurs. Mais j'ai pas précisé qu'il existe 3 grandes familles. Ce sont des familles siciliennes à qui tu ne peux rien refuser. Bon, ça va, j'adore les accents, en plus il fait chaud, là. Bon, non, pas ces familles-là. D'ailleurs, mes hommages, mes respects. Je parlais de ces 3 groupes. Ce que je sais, c'est ton mot de passe, typiquement. Ce que je possède, un téléphone, une carte, une clé. Ce que je suis, ton empreinte digitale, les points de ton visage, la forme de ton iris, etc., ce qui est propre à ta personne. La combinaison de 2 éléments provenant de 2 groupes différents parmi ces 3 familles, eh ben c'est ça le MFA. D'ailleurs ça se ressemble, hein, Mafia, MFA... Bon ok, j'arrête. Bon, parmi ces 3 grandes familles, le ce que je suis est assez critique. Tu comprendras facilement qu'il n'y a pas de retour en arrière. Un mot de passe, ça se change. Les données de tes empreintes digitales, si elles fuitent, bon, tu vas visiblement assez difficilement changer de doigt. En tout cas, moi perso, j'y vais pas, quoi. Bon, mon conseil est simple, couple tes mots de passe par un système de MFA sur ton téléphone. Commence par tes comptes critiques, système principal de messagerie, système de l'administration comme les impôts, tes accès administrateurs d'un site internet ou d'un logiciel si t'es dans ce cas de figure, tes réseaux sociaux, etc. Comme ça, si ton mot de passe par hasard fuite à cause d'une entreprise ou d'un service de l'État qui a pas bien fait son boulot niveau sécurisation, tu vois ce que je veux dire, ben l'attaquant est bloqué. Alors attention, tous les MFA ne se valent pas. 3 grandes catégories, le SMS, alors lui c'est le moins sécurisé. En plus, tu es vulnérable aux techniques de SIM swapping ou de transfert de SIM quand l'attaquant réussit à récupérer ton numéro de téléphone sur sa propre carte SIM en trompant l'opérateur, donc en gros je le conseille pas. Le deuxième, c'est le meilleur rapport qualité-prix, les applications TOTP. Des codes temporaires à 6 chiffres généralement, à utilisation unique. Alors ces applications comme 2FA ou FreeOTP, elles génèrent un code qui change toutes les 30 secondes sur ton appareil. Alors c'est déjà très bien, et t'as pas besoin d'être connecté pour générer ce code. Le calcul se fait dès le paramétrage. Enfin, les clés physiques. Là c'est le niveau maximal. Alors t'as des petites clés USB type YubiKey qui existent, que tu branches sur ton PC ou ton téléphone, et en plus c'est inviolable au phishing parce que la clé vérifie le vrai nom du site avant de s'activer. Donc si t'es sur un faux site, t'as cette sécurité supplémentaire. En résumé et en pratique, renforce tous tes mots de passe selon les règles que l'on vient de voir, utilise un gestionnaire de mots de passe pour t'assurer d'avoir des mots de passe sécurisés et différents sur chaque service, télécharge FreeOTP, c'est open source, et active le MFA sur tes comptes qu'il propose. Et si jamais t'es un peu en galère, on échange dans les commentaires et je pourrais toujours faire une vidéo dédiée si besoin. Tous les liens pour avoir les bons outils bien sécurisés sont dans la description, et s'il y a des liens affiliés, bah ça soutient la chaîne et je vous les indique à chaque fois de toute manière. Alors attention, j'ai présenté toutes ces solutions assez rapidement. Il n'y a pas de sécurité absolue au même titre qu'il n'y a pas de risque zéro. Ce qu'il faut nécessairement, c'est que tu comprennes les enjeux. Pas d'appliquer bêtement une recette sans comprendre ce qui se passe. C'est le revers de la médaille de la liberté et de la souveraineté, la responsabilité. C'est ce que je souhaite partager au travers de cette chaîne, redonner à ceux qui le souhaitent et donc qui le méritent, la compréhension et la maîtrise de leur écosystème numérique. Comprendre ce qui se cache derrière nos usages et outils quotidiens, c'est connaître leur impact
identifier les risques associés et donc mieux lutter contre. Sécuriser son authentification, c'est mettre un double verrou à sa porte pour revenir à la maison. Ça prend 2 secondes, mais ça change tout en cas de tentative d'effraction. Par ce mécanisme notamment, et d'autres qu'on verra ensemble sur cette chaîne, cesse d'être la proie facile que les hackers espèrent trouver. Et pour finir, si la vidéo t'a plu, mets un j'aime sur la vidéo, ça aide au référencement, tout comme un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, et puis échanger sur les outils que tu utilises, de gestionnaire de mots de passe, de MFA, etc. On pourra tous interagir justement en commentaire, et ça va aider la communauté. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et comme je vais prendre l'habitude de vous le dire, arrêtez de subir le numérique, soyez libre, reprenez le contrôle. À très vite.